Le sujet que j'ai voulu développer aujourd'hui, c'est un sujet en rapport avec le système de santé. Beaucoup déjà se demandent ce que signifie un système de santé, mais aussi quel est le but d'un système de santé, quels sont les piliers du système de santé, mais aussi en tant qu'expert consultant, qu'est-ce que vous allez aider pour améliorer le système de santé dans le contexte de notre pays, mais aussi au niveau de la région, mais aussi au niveau international. Pour le premier point, en système de santé, il faut entendre que c'est l'ensemble des moyens organisationnels, institutionnels, financiers et humains, avec un principal objectif d'améliorer la santé d'une population. Cette définition aussi a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé, où il a défini que le système de santé inclut toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer et entretenir la santé de la population. Donc, vous comprenez qu'un bon système demande les moyens organisationnels et stratégiques que chaque pays doit mettre en place afin d'assurer une continuité et une qualité des prestations de santé offertes à la population. Le système de santé alors a un seul objectif, c'est juste améliorer la santé de la population, donc améliorer le bien-être de la population. Une fois que la santé est améliorée, vous comprenez que même le développement est possible, parce que la santé égale le développement. Une population qui n'a pas une bonne santé, donc cette population ne peut pas réaliser des projets de développement. Donc vous comprenez que la santé est au centre du développement. Un bon système de santé est basé sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier en rapport avec la prestation des soins et services de santé. Donc ce sont des soins qui sont dispensés par les centres de santé, par les cliniques, par les hôpitaux. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui est lié à l'accès aux médicaments essentiels. Donc, dans chaque système de santé, il faut veiller que les médicaments soient disponibles, mais aussi accessibles à tout le monde. Le troisième pilier, c'est le pilier lié aux ressources humaines, donc personnel de santé. Il faut qu'un bon système doit avoir du personnel suffisant en qualité, mais aussi en quantité. Quatrième pilier, c'est le pilier en rapport avec la gestion du système d'information sanitaire. Donc, ce sont les données. Vous comprenez que pour que la planification soit possible, on doit avoir des données, les données de santé, pour connaître la prévalence, bien aussi l'incidence des maladies, le taux de mortalité, le taux de morbidité, la létalité, mais aussi donc, différents indicateurs de santé. Donc, on doit avoir un bon système de collecte, mais aussi de surveillance, afin d'avoir des chiffres bien fiables pour bien gérer la santé de la population. Le cinquième pilier, c'est le pilier en rapport avec le financement de la santé. Il faut aussi des moyens financiers pour améliorer la santé de la population. Et en fait, c'est le leadership, la gouvernance, la bonne gouvernance. Donc, des bonnes politiques, mais aussi des bons documents stratégiques qui visent à promouvoir la santé dans chaque pays. Donc, en tant qu'expert consultant, j'ai voulu mettre beaucoup d'accent sur la gestion des systèmes de santé, en grande partie en mettant l'accent sur la planification, le suivi et évaluation des systèmes de santé. Et donc, le bénéfice que les gens qui vont gagner une fois qu'ils réalisent de façon correcte cette planification, c'est que les bailleurs ou les partenaires techniques et financiers vont avoir confiance et l'organisation qui a
bien fait, une bonne planification, un bon suivi et évaluation des systèmes de santé, donc il va bénéficier de financement parce que les partenaires techniques et financiers vont avoir la confiance à cette organisation. Deuxième aspect au niveau des services que je peux offrir, c'est l'aspect lié au renforcement des capacités. Au niveau des systèmes de santé, nous avons besoin d'un renforcement de capacités du personnel au niveau central, au niveau intermédiaire, au niveau périphérique, mais aussi au niveau communautaire. On a besoin d'être informé, d'être sensibilisé sur les différentes thématiques de santé. Mais aussi, dans les services que je peux donner en tant qu'expert, il y a le service lié à l'audit organisationnel et fonctionnel des sociétés de santé. Et dans ce cas, on a constaté que dans beaucoup d'hôpitaux, de centres de santé, surtout privés, même certains publics ou confessionnels, on trouve que ces audits ne sont pas réalisés. Même là où on les a réalisés, les recommandations qu'on donne ne sont pas suivies. Donc, avec ce système, avec cette expertise, après avec ces audits, je vois qu'une fois que les formations sanitaires et ces audits, cela va réduire les malversations des fonds, mais aussi des fraudes au niveau des services de santé et par conséquent, la rentabilité des formations sanitaires va augmenter en termes d'indicateurs, mais aussi en termes de finances. Aussi, autre service qu'on peut offrir, c'est le service lié à l'accompagnement de l'accréditation des systèmes de santé. Là, je peux dire que, vous voyez que surtout dans le contexte privé, beaucoup de promoteurs développent des projets de création des hôpitaux cliniques, centres de santé, pharmacies, mais sans respecter les normes standards du ministère de la Santé. Avec ce service, je vois qu'on va informer les promoteurs de ces formations sanitaires, mais aussi les montrer les règles qu'ils doivent respecter, les normes qu'ils doivent respecter, mais aussi les aider au niveau de la planification de ces systèmes de santé, mais aussi les aider à les montrer les étapes qu'ils doivent suivre pour avoir des accords définitifs, pour ouvrir au public les formations sanitaires. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de pharmacies, de cliniques qui sont fermées parce qu'ils n'ont pas respecté les normes du ministère de la Santé publique. Donc, avec ce service, je vois que les promoteurs qui vont avoir confiance vont réaliser les projets dans la sécurité et ils vont gagner beaucoup de moyens financiers qu'ils dépensent en suivant les dossiers. L'autre service qu'on peut offrir, c'est le service lié à la conception des outils de gestion des systèmes de santé. Le constat, c'est que beaucoup de systèmes de santé n'ont pas d'outils de gestion, n'ont pas de manuel de procédure, n'ont pas de manuel de gestion des ressources humaines, n'ont pas de documents pour le suivi et évaluation des activités au niveau des systèmes de santé. Donc, je vois que une fois que les systèmes de santé mettent en place ces outils de gestion, vous voyez qu'il y aura une gestion rationnelle des ressources au niveau de ces systèmes de santé. Le dernier service qu'on peut offrir, c'est le service lié à la gestion de l'hygiène et assainissement en milieu hospitalier. Là, vous voyez qu'une fois que les hôpitaux ne mettent pas en place des systèmes de bonne gestion de l'hygiène et assainissement, il y a des infections, mais aussi les hôpitaux dépensent beaucoup de moyens pour faire des réparations au niveau des systèmes d'assainissement de l'hôpital. Donc, si on a les hôpitaux qui vont avoir confiance à ce service, nous allons les conseiller et les montrer comment ils vont mettre en place des systèmes de gestion de l'hygiène et l'assainissement dans un seul but de prévenir les infections hospitalières, mais aussi les infections associées aux soins. Ça va aider aussi les malades, parce que vous voyez que les malades développent des maladies associées aux soins ou des maladies nosocomiales une fois qu'ils sont dans les hôpitaux, qu'ils sont hospitalisés dans les hôpitaux. Chaque fois que les hôpitaux
aura mis en place un bon système d'hygiène et d'assainissement, les malades vont bénéficier de son bon système et aussi les hôpitaux vont diminuer les dépenses qu'ils utilisent pour faire la réparation des systèmes d'assainissement. Et cela va augmenter le confort, mais aussi l'augmentation des clients et par conséquent la renommée de la santé. Je vous remercie.